Le quatrième des 10 commandements du décalogue est « Zachor et Yom HaShabbat lekadesho ». Souviens-toi du jour de Shabbat afin de le sanctifier. Il est étrange de constater que la seconde fois, lorsque Moshe rappelle ces mêmes 10 commandements aux enfants d'Israël avant de quitter ce monde dans les plaines de Moab, Moshe ne dit pas dans la paracha de Vaetchanan « Souviens-toi, Zachor ». Il dit « Shamor », observe le jour du Shabbat. « Shamor et Yom HaShabbat lekadesho ». Alors, qu'en est-il de cette mitzvah du Shabbat? Faut-il s'en souvenir, Zachor, rappeler le jour du Shabbat, ou l'observer, Shamor? En fait, le Shabbat est constitué de 2 composantes, Zachor et Shamor. Zachor, c'est quoi? Zachor est le fait d'agir activement pour la sanctification du Shabbat, comme faire le kiddush, les prières du Shabbat, étudier en cette journée du Shabbat, consommer les 3 repas du Shabbat, les 3 séoudot autour de la table familiale, se réjouir avec des invités, sa famille, chanter, bref, célébrer cette journée et ainsi la sanctifier et s'en imprégner, parvenir ainsi à se hisser du stress quotidien et transcender le temps profane. Le Ramban, le Rabbi Moshe ben Nachman, qui a vécu au XIIIe siècle, connu sous le nom de Nachmanide, écrit dans son commentaire sur notre parashat Yitro que chez les Juifs, il n'existe pas de nom pour définir les jours de la semaine, tels que lundi, mardi ou mercredi. Nos jours sont définis en rapport avec les jours qui les séparent du Shabbat, tels que Yom Rishon Bashabbat, Yom Sheni Bashabbat, le premier jour, le deuxième jour, Yom Shlishi, etc. Car c'est autour de la centralité et la sainteté du Shabbat que gravite toute la semaine. Par ailleurs, aussi une idée profonde est développée dans le Maïmonide, le Rambam. Il évoque dans les lois du Shabbat, au chapitre 29, la façon dont nous devons sanctifier le Shabbat. Et il précise la chose suivante. Tsarich lezochreu biknisato ou biyitziato. Biknisato bakidush ou biyitziato ba'avdala. Il faut se souvenir du jour du Shabbat, à son entrée et à sa sortie. Comment célébrer le Shabbat à son entrée et à sa sortie? À son entrée par le Kiddush et à sa sortie par l'Havdalah. Selon lui, le sens de l'Havdalah que nous faisons à la sortie du Shabbat a un rôle identique à celui que nous faisons par le Kiddush du Shabbat, à la différence que le Kiddush sanctifie le jour du Shabbat et la Havdalah sanctifie le Chol, les jours de la semaine. D'après le Maïmonide, l'injonction de célébrer le Shabbat, c'est de faire en sorte que même les jours de la semaine soient sanctifiés par la Havdalah qui elle, fait sortir la sainteté du Shabbat et la projette dans les jours de la semaine. Ceci est pour Zachor. Qu'en est-il de Shamor? Shamor, c'est donc la seconde composante du Shabbat, qui se traduit concrètement par l'observance passive des activités interdites le Shabbat, dont les sages énoncent et énumèrent les 39 prototypes ainsi que leurs dérivés. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'agir, mais de ne pas agir. Ne pas créer de feu, ne pas labourer son champ, ne pas semer, ne pas récolter, ne pas cueillir, ne pas cuisiner, ne pas écrire, ne pas porter un objet dans le domaine public, etc. Mais aussi des choses plus modernes, ne pas téléphoner, ne pas allumer son ordinateur, ne pas envoyer des mails, des SMS, ne pas conduire, etc. Mais alors, le Shabbat finalement c'est quoi? Est-ce le Zachor de notre paracha de Yitro, sanctifier, agir activement, faire en sorte que la journée du Shabbat soit Kadosh, ou c'est Shamor, comme dans la paracha de Vaetchanan, en n'agissant pas, simplement, sans entreprendre aucune activité interdite par les sages? Bien, la réponse à cette question trouve sa source dans le fameux Lecha Dodi que nous chantons le vendredi soir à la synagogue.
Ce poème, qui est composé par le grand kabbaliste et poète Rabbi Shlomo El-Kabatz, qui a vécu au XVIe siècle à Tzfat, et dans son fameux Lechadodi, il rapporte en fait la réponse que le Talmud évoque dans le traité Rosh Hashanah, mais en poésie. Que dit-il? Que chantons-nous le vendredi soir à la synagogue? Zachor veshamor bedibur echad, ishmiyanu el hameyuchad. Lors du don de la Torah, Dieu a fait entendre au peuple par une seule voix, Zachor et Shamor. Souviens-toi et observe, bedibur echad, en une seule parole. Mais étant donné que l'oreille humaine ne peut être réceptive à deux mots émanant d'un même son, le peuple a donc entendu lors du don de la Torah dans la paracha de Yitro, Zachor, par Dieu, et le Shamor, par Moshe, dans les plaines de Moab, lorsqu'il a rappelé à nouveau toute la Torah. Mais il est légitime de se poser la question suivante. Pour quelle raison Dieu n'a pas dit Shamor et Zachor en deux temps, de manière à ce que ces deux principes soient audibles par l'oreille humaine? Pourquoi Dieu a fait un miracle de dire Zachor et Shamor en un seul mot? La réponse est que le Shabbat est composé de ces deux forces, ces deux principes, Shamor et Zachor, et que ces deux principes sont indissociables. Et là est le message de Dieu. Et là aussi la raison pour laquelle les deux mots ont été entendus miraculeusement d'un seul son. Car tu ne peux séparer le Zachor du Shamor. Tu ne peux pas célébrer le Shabbat parce que le Shabbat est agréable à être célébré et le respect des interdits le mettre de côté. Malheureusement, dans l'histoire de notre peuple, il est arrivé à un moment où des communautés ont voulu abandonner le Shamor, l'observance des interdits. Pourquoi? Parce que la synagogue était très loin du domicile ou pour d'autres raisons. Ce qui s'est produit, c'est que ces familles n'ont pas tardé aussi à abandonner le Zachor, la célébration du Shabbat. Et inversement, il arrive parfois que certaines personnes observent les interdits, mais ne célèbrent pas le Shabbat, par le kiddush, par le repas, par la fête. Et aussi avec le temps, uniquement préserver les interdits, ça finit par se désagréger avec le temps, et que cette observance isolée, le Zachor du Shamor ou le Shamor du Zachor, finit par enlever toute la valeur du Shabbat. Zachor veshamor bedibur echad ishmianu el hameyuchad. Mettons en œuvre les deux composantes du Shabbat, célébrer le Shabbat et le respect du Shabbat. Ainsi la promesse du prophète s'accomplira. As titana gal Hashem virkavticha al bamot haaretz v'achalticha nachalat Yaakov avicha ki pi Hashem diber. Alors tu te délecteras en Dieu, et je te ferai dominer sur les hauteurs de la terre et jouir l'héritage de Yaakov ton père, car c'est la bouche de l'Éternel qui l'a dit. Shabbat Shalom.